Messieurs, dames, nous sommes aujourd'hui réunis sur mon IGTV pour pratiquer une activité peu commune. Nous allons aujourd'hui cuisiner de nouveau. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvé sur mon IGTV, écoutez-moi bien. Suite à ma performance extraordinaire dans notre précédente vidéo cuisine, il y en a eu qu'une, celle dans laquelle on a fait des raviolis. Ah! Mais qu'est-ce qui se passe? Manger Bouger, qui est un programme de santé publique, m'a contacté dans le cadre de leur opération En 2-2. J'ai pris une voix dramatique, pourtant ça va être super. En 2-2, c'est 6 recettes faciles à faire, pas chères et bonnes pour la santé. Vous le savez, je ne sais faire que 2 plats, à savoir des coquillettes avec de l'emmental râpé et du riz avec du citron. Le citron il met pas d'accord tout le monde, qu'en pensez-vous? Il était temps, à 24 ans, d'apprendre à cuisiner d'autres plats faciles à faire. Avant qu'on se retrouve en cuisine pour faire de la gastronomie. Je vous rappelle que sur le site mangerbouger.fr vous pouvez retrouver plein de conseils, d'outils et de recettes pour vous aider à mieux manger et à bouger plus évidemment. Il est maintenant temps de se transformer en Squeezie Etchebest. C'est parti. Écoutez, en plus de ces 6 recettes, il m'a envoyé des anecdotes qui accompagnent chacune des recettes. On va apprendre des trucs, ok, et surtout on va devoir faire ça bien. Normalement, chaque recette est faisable hyper facilement, genre vous tous vous pouvez les faire. Et vu comment vous avez réussi les raviolis, là pour vous ça va vraiment être facile de malade. Et pour moi ça va être genre normal. Et nous commençons avec la première recette, le croque-madame. Oh, pouce! Je vous ai promis des anecdotes, on va les lire avant chaque début de recette. Un croque que l'on cuisine soi-même est meilleur pour votre santé, car vous limitez le sel, le sucre et les additifs. On connaît tous quand t'achètes un plat déjà préparé, généralement il est bien moins bon pour la santé que si tu le prépares toi-même. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, un croque fait maison n'est pas toujours plus cher qu'un croque tout préparé. Deuxième anecdote, quand on a vraiment la flemme de cuisiner, on peut choisir un plat préparé avec un logo Nutri-Score A ou B, meilleur pour la santé. Ça je les regarde, surtout sur les aires d'autoroute, quand j'achète des sandwichs triangles. C'est pas bien mais quand tu peux pas faire autrement ça sauve, en vrai. Et ben je me fie au Nutri-Score. Et des fois il y en a un qui me fait trop de l'œil et je vois il est Nutri-Score D et je suis dégoûté. Mais je l'achète quand même! Alors, privilégiez toujours le pain de mie complet au pain de mie nature, car le pain de mie complet, comme tous les féculents complets, pâtes, riz, est beaucoup plus riche en fibres. Tiens, c'est la honte, mais j'ai jamais su c'était quoi la diff entre le complet et le pas complet. Je suis tellement désinformé ou ignorant, c'est horrible. Genre, je croyais juste que c'était un truc marketing. Eh, nous, il est complet, hein. Prenez-le. Ah, ok, le sien est complet, je le prends. Les œufs sont une très bonne source de protéines. Ça, je le savais grâce à un célèbre youtubeur fitness. Et peuvent être une bonne alternative économique à la viande et aux poissons. Il est temps de le faire, ce croque-madame. Les ingrédients. 4 tranches de pain de mie complet, 2 tranches de jambon de dinde, 40 g d'emmental râpé, 2 œufs, une petite salade, 3 cuillères à soupe d'huile de colza, une noisette de beurre, une pincée de sel, une pincée de poivre, une cuillère à soupe de vinaigre. Wow. Ça m'a mis un coup de pression là. Eh, j'ai tout préparé avant les amis. Regardez, tout est là. Ping, 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 ping. Alors, prends 2 tranches de pain de mie, pose une tranche de jambon de dinde sur chacune, un peu d'emmental râpé par-dessus. Pas tout le sachet, hein. Et referme les 2 sandwichs avec 2 autres tranches de pain. Ok. Tac. Et là, je m'applique de fou là. Oh, j'avais oublié cette caméra. Vous avez compris pourquoi j'ai une casquette, hein? Non, non, pas de vue sur la calvitie aujourd'hui. Un peu d'emmental râpé par-dessus. Ok. Ensuite, on referme. Tac. Tac. Étape 2. Mets une poêle à chauffer. Tartine un peu de beurre sur les faces extérieures du sandwich pour que ça croustille bien et mets les sandwichs dans la poêle. Easy. C'est chaud, je viens de me brûler. On répartit un peu l'huile. Laissez cuire 3-4 minutes de chaque côté. Ok. Alors, on va avancer sur le reste en attendant. Ceux qui ont des chiens, tu sais ce que c'est de... Regarde, viens là, viens ici. Montre-toi aux gens. Ah, il est à l'affût là, hein. Il n'y a rien dans ma main. Dans un petit bol, mélange 2 cuillères à soupe d'huile de colza, 1 cuillère de vinaigre. Ok. 1, 2. Manger Bouger, je vous remercie pour une chose, les recettes sont précises. Et ça me fait plaisir. Il n'y a pas de cuit à peu près et 1 cuillère de vinaigre. Hop. Là, j'ai ma vinaigrette. C'est si simple une vinaigrette, mais j'ai honte de pas en avoir fait plus dans ma vie. Bon, normalement les beaux gosses, vous avez la pince là à salade là, que les gros beaux gosses aiment avoir. J'ai ma petite vinaigrette. Oh là là. Alors ça c'est... Moi j'adore le vinaigre. Ah j'adore ça, tout ce qui est bien acide là, qui te tue la gueule. Oh là, c'est en train de brûler. Oh là 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 là. En vrai, ça va. En vrai, ça va. Messieurs, dames, ça m'a l'air prêt. Bah d'ailleurs, je vais le mettre du côté pas cramé, ce sera plus joli, tiens. J'adore le pain bien doré là. Miam. Alors maintenant, les œufs. Alors des œufs, j'en ai fait pas mal depuis la dernière vidéo. Franchement, c'est vraiment pas dur de réussir des œufs. Toujours un peu d'huile pour pas que l'œuf colle et se retrouve pris au piège. Évidemment, moi, j'aime bien les saisir. Je dis des mots culinaires au pif pour faire genre, est-ce qu'on peut saisir un œuf? Je sais pas. Étape 5 du coup. Mets un peu d'huile dans une poêle et fais-la chauffer. Casse 2 œufs sur le bord de la poêle et verse-les dedans sans casser le jaune. Quand le blanc de l'œuf n'est plus translucide, c'est excellent. Voilà. Excellent. Voilà. Excellent. J'aime bien quand ils sont bien cuits, moi. Il reste plus qu'à les déposer sur les croque-monsieur pour les transformer en croque-madame. Sans casser le jaune, sinon on est vraiment des méga losers. Et je ne veux pas être un méga loser dans cette vidéo. Alors, on n'est pas bien là? On est vraiment bien.
Je suis un faillot de malade. Bon, je vais pas vous mentir, je vais grailler. Juste une bouchée, j'arrive. Bon. Je suis au top. Deuxième recette, le shakshuka. Je ne sais pas ce que c'est. Le shakshuka est un plat originaire d'Afrique du Nord, plus précisément du Maghreb. Il s'agit d'une sorte de poulet de poivron de piment vert ou rouge, tomates, oignons et à laquelle s'ajoute à la fin des œufs. Avant de commencer, je le rappelle, une petite salve d'anecdotes qu'on apprécie grandement. On peut bien manger en achetant des fruits et légumes en bocaux. Les bocaux conservent la plupart des qualités nutritionnelles des fruits et légumes frais. Ils se stockent facilement hors du frigo et facilitent la préparation des repas. Pas de nécessité de nettoyer les aliments, peler, découper. Bah vous venez de changer ma vie. je peux pas te dire mieux. Deuxième anecdote. En été, privilégiez des tomates et poivrons frais. Ils sont moins chers que le reste de l'année, car de saison. Et meilleurs. Anecdote. Je rebondis avec une anecdote contre l'anecdote. Tout de suite, c'est parti. Mon père, il avait chez lui, quand j'étais plus petit, un tableau où il y avait marqué tous les fruits et légumes de saison. Et c'était super pratique. D'ailleurs, je me souviens bien de quels légumes et fruits quelle saison. Dernière anecdote avant qu'on fasse le shakushac, le shakshuka. Oh putain. Même s'il y a plusieurs légumes différents dans votre recette, cela ne compte pas nécessairement pour 5 légumes par jour. Ah! Quand on dit de manger 5 fruits et légumes par jour, c'est l'équivalent de 5 portions. C'est plus simple que ce que l'on pense. Une portion est ce qui tient dans une main, comme par exemple une pomme, 2 abricots ou une poignée de tomates cerises. Franchement, je peux me confesser, quand je bois un verre de smoothie, à chaque fois je me dis, là-dedans il y avait au moins 3 fruits et légumes. Non! Étape 1. C'est parti pour le shakshuka. Après avoir réuni tous tes ingrédients, prends une tranche de pain et coupe-la en gros morceaux. On va faire un morpion. C'est fait les gros morceaux. Enlève la peau sèche de ton petit oignon. Je crois que c'est la première fois de ma vie que j'épluche un oignon. Coupe ses 2 extrémités puis coupe l'oignon en 2. Tranche les 2 moitiés en lamelles. Ah, mes yeux! Oh! Je regarde plus! Ah! Les gars, j'ai les yeux clairs, moi, ça fait plus mal. Je sais pas si c'est vrai, ça. Faites chauffer une poêle avec une goutte d'huile, fais cuire tes oignons dedans jusqu'à ce qu'ils commencent à dorer. À dorer, pas à cramer, hein. Vous me connaissez bien. Un peu d'huile. Yihi! Très satisfaisant, ça. Allez, cuis. Allez, cuivez. Pendant que ça cuit, 4e étape, verse dans la poêle le bocal de tomates. Coupe d'abord les tomates en morceaux si elles sont entières. Mais alors ça, je connaissais pas, tu vois, les tomates en bocal. Ça tue. Pendant que mes oignons cuisent, est-ce que l'expression « occupe-toi de tes oignons » vient de 2 cuisiniers qui se sont embrouillés et l'un d'eux était en train de faire cuire ses oignons? C'est une vraie question. Je crois un peu à cette théorie, je vois pas d'où ça peut venir d'autre. Mais enfin bon, mes oignons sont cuits, c'est plus important. Ceux qui font sauter là, comme ça là. Putain, c'est incroyable! Ok, on va pouvoir mettre les tomates, les oignons sont bien dorés, ils sont pas cramés. Ah ouais, elles sont découpées et tout, mais il est incroyable ce bocal. Alors, nouvelle étape, le cumin. Alors ça... Une petite pincée de sel, mais on y va! Et ensuite, il faut que je mélange bien. Oh, ça sent bon! J'adore ce qui est épicé. Qui est team épicé? J'adore. Les trucs qui ont cette apparence-là, ils sont toujours très bons. 5e étape, quand les tomates commencent à fondre, casse d'un coup sec l'œuf sur le bord de la poêle, puis pose délicatement le contenu sur les légumes. Sans la coquille, évidemment. Écoute, les tomates commencent à fondre, donc je pense que c'est le bon moment. J'ai très mal ouvert cet œuf. Je suis obligé de vous le dire. Les gars, ce plat, ça a l'air d'être une tuerie. J'ai hâte de le goûter là. 6. Pose la poêle sur un torchon. Si tu as de la coriandre fraîche, tu peux en ajouter par-dessus. Je déteste la coriandre. Pose tes morceaux de pain. Oh là là, regardez, c'est bon, on a fini. Tac. L'œuf est cuit. Là, je vais ajouter mes morceaux de pain. Je sais pas en apparence si ça vous fait envie. Ah, ça a l'air d'aller quand même. Non? Et là, on va servir tout ça dans une assiette. C'est le moment de goûter, je vais être très honnête avec vous. Si c'est pas bon, vraiment, je vous dis c'est pas bon. C'est super bon. Et personnellement, j'aurais rajouté de la feta. J'adore la feta et je trouve que ça se marierait super bien avec tout ça. Recette suivante? Évidemment. Les samosas, tomates et thon. Mais d'abord, les petites anecdotes. Le thon en conserve est souvent moins cher, possède les mêmes qualités nutritionnelles que le poisson frais et sa conservation longue vous permet d'improviser facilement un repas. Ou de passer un meilleur confinement si vous n'aviez pas prévu d'être confiné. Le poisson vous permet d'avoir un apport en protéines en limitant votre consommation de viande. Alors, pour cela, il nous faut 3 feuilles de briques, une petite boîte de thon au naturel, 150 g de tomates pelées en bocal. Ah bah il m'en reste! Ça j'adore! Une petite salade verte, un demi-oignon, 2 pincées de sel, 2 pincées de poivre, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, 1 cuillère à soupe de vinaigre. Ok. Étape 1. Coupe en petits morceaux la tomate et l'oignon. Pourquoi vous m'infligez ça? Je n'en peux plus! Allez, c'est reparti. On dirait que je chiale de tristesse. Mais non, mais c'est juste cet oignon là. Il a décidé de me fumer. Ok, l'oignon c'est bon, les tomates elles sont là. Hop. On ajoute les tomates. Et ensuite, vide l'eau de la boîte de thon et mets-le en miettes avec une fourchette, ça marche. 2. Coupe chaque feuille de brique en 2. Alors ça, on le met de côté.
Je commence à être organisé ou c'est un rêve là? Je la coupe en 2. Clac. Prends-en une et plie-la en 2. Mais avec grand plaisir. 3. Dépose une cuillère du mélange au bout de la feuille. L'étape technique, replie le bout de la feuille pour recouvrir le mélange et obtenir un triangle. Ça nous rappelle des raviolis, non? Hop. Et une fois que j'ai ça, 4. Continue de replier le triangle sur lui-même jusqu'au bout de la feuille. En vrai, si chez toi ça ne ressemble pas à un triangle, c'est pas grave, ça aura le même goût. Bah ça me rassure. Ensuite, fais chauffer une poêle avec un peu d'huile, mets les samosas et fais-les dorer en les retournant. Bah alors, la poêle elle est lancée et je vais y ajouter mes petits samosas. Je suis en train de découvrir un truc, c'est que quand tu ranges pendant les étapes où tu es censé attendre, bah en fait à la fin t'as rien à ranger. Donc c'est un vrai plaisir. Alors mes samosas, je vais les retourner avant qu'ils brûlent. Oh bien, oh là là, c'est maîtrisé. Regardez celui-là comme il est beau, celui-là et celui-là. Ouh. Messieurs, dames, la cuisson est terminée. On va procéder à la mise en place. Celui-là il est beau. Celui-là, il est troué, mais ça change rien à la dégustation. Et celui-là, il est extraordinaire. Il va par-dessus le tout. On a donc 4 samosas, thon, tomates et oignons, avec en complément cette petite salade et sa vinaigrette sur son acidité. Comment ils font les mecs pour présenter les plats en mode c'est un truc de ouf? Je sais pas. Faut que je goûte, évidemment, c'est la tradition. Incroyable. Faut apprendre un peu. Messieurs, dames, je crois qu'on arrive au bout des 3 recettes de cet épisode. Je vous avoue, là, moi, dans l'immédiat, c'est gros coup de cœur pour le shakshuka. C'est tellement bon. C'est tout ce que j'aime. Et en plus, j'ai découvert l'existence des tomates en bocal, c'est une merveille. Faites-moi plaisir, essayez une de ces recettes chez vous. À tous ceux qui, comme moi, sont vraiment nuls en cuisine et qui en ont jamais trop fait et qui sont facilement découragés par ça, franchement, faites l'une de ces recettes-là, je vous jure, c'est simple. Ce que j'aime avec ces recettes-là, c'est que contrairement au ravioli de la dernière fois, où c'était 1h30 de cuisine, là, c'est méga rapide. Quand je mange à l'arrivée, j'ai pas ce truc où je me dis, bah ouais, 1h30 pour en arriver là, ça valait pas le coup. Non, là, je me dis, 4 minutes, parfait. J'espère que ce premier épisode vous a plu, écoutez, et puis j'espère que ça aura encouragé certains à se mettre à faire des petits plats de cuisine. Je vous dis à dans 2 semaines pour l'épisode 2, on fera 3 autres recettes, pareil, très rapides à faire, pas cher et bon pour la santé. D'ici là, portez-vous bien, et faites-moi plaisir, cuisinez un peu là, cuisinez.